C'est un autre lac que nous allons maintenant rejoindre, celui de Neuchâtel en Suisse. La ville, vous allez le voir, est un décor de contes de fées. Elle concentre à peu près tout ce que la Suisse a de meilleur à offrir. C'est aussi là que la sulfureuse absinthe a été inventée. Mais c'est l'état d'esprit des habitants qui a surtout séduit Gaël Charnet et Quincy Russell. Comme un petit air de bord de mer qui vous saisit dès votre arrivée. Les reflets dorés d'une cité millénaire lovée entre lac et montagne, où trône un château de contes de fées qui a donné son nom à la ville. Neuchâtel, un vrai décor de cinéma. Alors on a tout de suite envie de se jeter à l'eau. Bon, on va éviter de tomber, hein. Elle n'est qu'à 10 degrés. Le film ne s'appelle pas Le Grand Bain, mais à la recherche de la cité perdue. Ça va tanguer un petit peu. Celle qui se cache sous les eaux turquoises du lac. Il faut vous imaginer qu'ici on était sur la plage. On avait un lac à peu près à 3 mètres plus bas à l'époque de l'âge du bronze. C'est là que les hommes du néolithique ont construit leur village sur pilotis, dont il reste les fondations saisissantes. Ça, c'est un pieu en chêne, il a 3000 ans. Tout ça, c'est la fondation, c'est ce qui est sous le sol, et tout en haut, c'est la partie qui sortait du sol. Voilà à quoi ressemblait leur demeure, et ce qu'ils avaient dans leurs assiettes. Vous avez des pommes séchées, vous avez des glands, vous avez des noisettes, c'est des réserves de nourriture. Elles ne se sont pas dégradées. Pourquoi? Parce que c'était enfoui dans du sédiment humide. C'est resté à l'abri de l'air et de la sécheresse depuis des milliers d'années. Dans ce musée, 500 000 objets retrouvés sous l'eau, comme cette pelote de laine. Vous imaginez la fragilité de ce truc? Et ben ça s'est conservé jusqu'à nos jours. Ils étaient donc couturiers, mais aussi pâtissiers. C'est un fouet de cuisine. Donc en fait, vous le plongez là-dedans, vous faites comme ça, et puis en fait, ça remue la soupe que vous êtes en train de vous préparer. Ce n'est pas l'heure de la soupe, mais de la pétanque, à Neuchâtel. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on l'appelle. Neuch? Ouais, c'est Neuch, on dit. Le rythme du Sud, sur les notes de l'orgue, qui résonne dans toute la ville depuis la collégiale du XIIe siècle. Alors on nous a dit qu'à Neuch, il y avait une boutique à ne pas manquer et qu'on n'y verrait pas le temps passer. Ah, bah, je crois que c'est là. Le temps est aussi une musique. Celle qui a toujours bercé David et Grégory dans l'atelier fondé par leur père. Daté de 1950 environ. Deux chirurgiens qui réparent le cœur des vieilles dames au son des coucous suisses et des boîtes à musique. La ville berceau de l'horlogerie depuis le XVIIe siècle en a vu passer des inventions. Ça, c'est une pendulette d'officier. On dit que c'est Napoléon qui aurait demandé à un horloger de lui fabriquer un objet qui donne l'heure puis qui se déplace facilement. Il en aurait eu marre d'avoir des officiers qui arrivaient en retard sur le champ de bataille. On ne voit pas le temps passer, non, mais les sonneries nous le rappellent quand même. Cela nous rappelle aussi que nous avons un train à prendre. Dès la sortie de la ville, des gorges sauvages. On voit des chamois, des bouquetins. Des fois, ils traversent en troupeau. Il faut faire un peu attention. On donne un coup de sifflet pour les faire fuir. Et une vallée au nom bien étrange. Le Val de Travers, au pied d'un amphithéâtre de calcaire qui a l'air bien en place. Partons pour une chasse au trésor. Dans la forêt. On nous a dit que les fontaines avaient des cachettes. Alors on va essayer de chercher. Elles sont le refuge de la fée verte. Ah, trouvé! Autrement dit l'absinthe. Cela divertit les randonneurs, mais du temps où cet alcool était interdit, la pratique était courante. Dans le musée qui lui est dédié,
on aime aussi les cachettes. Ici, on est dans une cave conventionnelle. On enlève quelques bouteilles d'un tablard et par hasard, on arrive à le détacher et puis ouvrir une distillerie clandestine très bien cachée où on produisait une délicieuse absinthe. Il buvait de l'absinthe. Accusé de rendre fous les poètes, de faire de l'ombre au vin. Mais l'un c'était Verlaine, Les habitants qui l'ont inventé ne reculent devant rien c'était Rimbaud. pour continuer sa production. Des poèmes, on ne boit pas de l'eau. Casser l'œuf dans le saladier. Il y a même 30 grammes de sucre. un dessert défendu. Voilà, donc on est en train de préparer un soufflé glacé de la Fée ou soufflé glacé Mitterrand. Ça fait un gros scandale parce qu'il a été préparé en 1983 pour la visite officielle de Mitterrand en Suisse. Et puis là, on va juste saupoudrer avec un tout petit peu de cacao. Voilà, vous pouvez déguster. L'absinthe fut légalisée en 2005, mais ce soufflé est devenu culte. Avec modération. Pour dormir, on a choisi une ferme. Avec ses chevaux, ses lapins, ses vaches Ah, c'est super. et ses cabanes dans les arbres à 80 € par personne. Enfin, on n'a pas résisté à ce dernier voyage. Un musée gratuit si vous séjournez dans un hôtel de Neuchâtel, à la gloire d'une voiture mythique. Venez faire un tour avec moi. On part pour Hawaï, le soleil, la plage, le surf. Désolé, nous on préfère la montagne. Il y a 220 coccinelles en tout, une pour chaque folie de Stéphane. Pâques, c'est passé. Mais il reste le lapin, à l'année. Et comme dans le film, Et posez votre caméra, venez m'aider. elle démarre au quart de tour. Elle développe 240 km/h en 12 secondes sur 400 mètres. Pour l'avoir testé, la voiture, elle lève à l'avant au démarrage. On est conquis. Gaël, la coccinelle, c'est comme le mariage, c'est pour la vie. Une déclaration sur les rives de Neuchâtel. Avouez que ça en jette.